Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Cette semaine est la 10e semaine de cours à distance, mais pour certains, cette semaine est aussi le signe d'une reprise partielle au collège. Et donc c'est pourquoi, à partir de cette semaine, l'organisation du travail à distance sera différente. En cliquant sur le Padlet, vous arriverez dans ma salle de cours virtuelle. Au tableau de cette salle de cours virtuelle, vous retrouverez la vidéo de présentation de la semaine. Vous aurez également accès au planning de la semaine, qui vous permettra en un coup d'œil de savoir où vous en êtes. Juste à côté, dans l'agenda, vous avez l'heure de la classe virtuelle et le lien. Dans la bulle de bande dessinée, un petit message d'accueil. Juste en dessous, les semaines en archive qui vous permettent d'accéder aux semaines précédentes si vous avez du travail à rattraper. Puis les liens. Le lien vers la chaîne YouTube, le lien vers le forum si vous avez des questions ou des devoirs à poster. Le lien ensuite en vert vous emmène sur le travail à faire. En cliquant sur le lien, vous vous retrouverez sur un Padlet similaire aux semaines précédentes. Regardons ensemble le planning de la semaine 10. Et commençons comme d'habitude par le planning de la semaine. Cette semaine, nous démarrons une nouvelle partie, la partie 3 qui s'intitule « Les mouvements » et donc également une nouvelle séquence qui s'intitule « Décrire un mouvement ». Cette séquence sera pour certains des rappels de 6e. Quand on regarde le planning de la semaine en détail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de date à part mercredi. Mercredi, vous aurez l'habituel test sur Pronote, mais aussi le cours en ligne pour vos questions. Avant mercredi, il est souhaitable de faire le Tactiléo, et après le cours en ligne, je publierai les leçons, fiches et vidéos. Mercredi, le cours en ligne aura lieu de 11h à midi, avec toujours le lien sur le Padlet et sur Pronote. Je l'ai placé mercredi, ainsi que vous soyez ou non retourné au collège, vous pouvez y assister sans difficulté. En résumé, cette semaine, tu dois avoir retenu la définition du mot trajectoire et du mot chronophotographie. Tu dois également avoir appris du vocabulaire qui permet de décrire un mouvement, par sa forme, c'est-à-dire circulaire, curviligne ou rectiligne, mais aussi par sa vitesse, c'est-à-dire ralenti, accéléré et uniforme. De plus, il faudra apprendre à utiliser les chronophotographies pour décrire un mouvement. Tu obtiens une note sur 42. Retournons sur le Padlet et regardons ensemble les activités de la semaine. En allant sur le Padlet de la semaine 10, tu retrouves une organisation par colonne. Dans la première colonne, tu retrouves le planning de cette semaine, puis dans la deuxième colonne, tu retrouveras les liens vers les Tactiléos qui sont à faire de préférence avant la classe en ligne. Comme à chaque fois, tu tomberas sur la page de Tactiléo où il faudra écrire ton prénom avant de commencer le module. Pour le reste de la semaine, dans la colonne de quiz, tu retrouveras le lien vers Pronote qui te permet d'accéder au QCM. Dans la colonne de cours en ligne, on te rappelle la date de la classe virtuelle et tu as également le lien pour accéder au cours en ligne. Puis, dans la colonne leçon, je publierai la leçon après la classe en ligne de mercredi à midi. C'est parti pour une semaine qui vous apprendra à décrire la forme et la vitesse du mouvement. Je te dis à mercredi pour la classe en ligne si tu as des questions. Et bon courage, quelle que soit ta situation, que tu retournes au collège ou non. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt.